Dans une petite école appelée l'Envol, nichée au cœur des Pyrénées, vivait un jeune élève appelé Pierre, passionné d'aventure et de sciences. Il avait un rêve extraordinaire, remonter le temps. Un jour, en cours de technologie, il partagea ce rêve avec son professeur Tobias. Ce dernier, amusé et intrigué, écouta l'élève avec un grand sourire. Ensemble, ils décidèrent de travailler sur un projet incroyable, construire une machine à voyager dans le passé. Pendant des mois, Pierre et son professeur travaillèrent sans relâche. Ils assemblèrent des pièces, construisirent des circuits, testèrent des mécanismes ingénieux, et enfin, la machine fut prête. Elle était petite, mais suffisante pour voyager dans le temps. Pierre savait déjà où il voulait aller. Il rêvait d'assister à la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. Avec son sac rempli de quelques provisions, Pierre monta dans la machine, le cœur battant fort. Dans son sac, il avait emporté une trousse de secours, une carte du monde antique, des bijoux offerts par sa mère, la vieille argenterie qui était dans le grenier et une belle bague en diamant qui appartenait à sa grand-mère. Pierre espérait offrir ces cadeaux à Jésus. En appuyant sur les boutons, il fut projeté dans le passé, au cœur des palais des rois mages. Pierre aperçut plusieurs hommes discutant sous une voûte étoilée. Ils parlaient d'une étoile brillante annonçant la naissance d'un roi, le roi le plus grand de tous les autres. Émerveillé, Pierre les écoutait avec attention. Les rois mages, impressionnés par la détermination du jeune garçon, acceptèrent qu'il les accompagne dans le plus merveilleux des voyages. Le lendemain matin, dès l'aube, ils se mirent en route, suivant l'étoile. Pierre n'en croyait pas à ses yeux. Son rêve devenait réalité. Mais en chemin, ils rencontrèrent un homme blessé, étendu sur le sol. Pierre choisit de rester pour le soigner, utilisant ses connaissances modernes. Les rois mages, pressés par le temps, continuèrent leur voyage en donnant rendez-vous au garçon dans la ville de Jérusalem. Pierre pansa les plaies de l'homme, lui donna des antibiotiques et du paracétamol pour la fièvre, prenant soin de lui jusqu'à sa guérison. Dès que l'homme fut en état de marcher, Pierre reprit sa route et atteint une grande ville. Et là-bas, une scène terrible se jouait. Les soldats cherchaient des bébés obéissant aux ordres du cruel roi Hérode. Pierre remarqua une femme terrifiée tentant de cacher son fils. Le cœur serré, il s'approcha des soldats et leur offrit ses bijoux en échange de la vie de l'enfant. Les soldats acceptèrent l'échange et s'en allèrent, laissant l'enfant sain et sauf dans le bras de sa mère reconnaissant. Pierre comprit alors que Jésus devait être loin, probablement en Égypte. Persévérant, il poursuivit son voyage, traversant de nombreux villages. En arrivant en Égypte, il ne retrouva toujours pas Jésus. Découragé, il songea un instant à retourner à Pau. Il regarda longuement sa télécommande, prêt à appuyer pour revenir. Mais il la glissa finalement dans sa poche. Il ne pouvait pas abandonner si facilement. Pierre vendit l'argenterie pour financer son voyage et se remit en route, l'espoir de retrouver le Sauveur ancré dans son cœur. Pierre parcourut inlassablement des contrées lointaines, des villes animées et des régions reculées, poussé par un seul désir, rencontrer Jésus. Cependant, malgré ses efforts, il ne parvint jamais à croiser son chemin. Les années défilèrent, et pendant 33 longues années, sa quête demeura vaine. Ses premiers cheveux blancs apparurent, et son visage n'était plus celui d'un enfant,
Son corps portait les marques du temps, mais son cœur, lui, restait ferme et résolu, porté par une détermination permanente. Après toutes ces années, Pierre entendit parler d'un prophète à Jérusalem, un homme qui ressuscitait les morts. Le cœur rempli d'espoir, il se dit « C'est sûrement Jésus ». Sans perdre un instant, il s'est mis en route pour Jérusalem, prêt à offrir la bague en diamant qu'il avait gardée précieusement toutes ces années. À l'entrée de la ville, il rencontra une jeune femme bouleversée. Elle était sur le point d'être vendue comme esclave pour rembourser les dettes de son père. Ému, Pierre lui donna la bague pour payer sa liberté. Il savait que c'était le bon choix, même s'il n'avait plus rien à offrir à Jésus. Lorsqu'il rentra à Jérusalem, Pierre apprit une nouvelle dévastatrice. Jésus avait été crucifié. Abattu, il se dit en larmes, « Après tout ce temps, je n'ai jamais pu le rencontrer. » Alors qu'il s'est préparé à retourner à son époque, la terre s'est mise à trembler. Pierre leva les yeux au ciel et pria, « Jésus, je t'ai cherché toute ma vie. Pardonne-moi d'être arrivé trop tard et les mains vides. » À cet instant, une voix douce et bienveillante résonna. « Pierre, tu n'es jamais arrivé trop tard. Quand tu as soigné les malades, quand tu as sauvé les opprimés, c'était à moi que tu l'as fait. J'étais avec toi à chaque instant. » Pierre leva les yeux et vit Jésus devant lui. Son cœur se remplit de joie et il se jeta dans les bras de son Sauveur. « Je t'aime, mon Pierre. Merci de m'avoir cherché si longtemps, » dit Jésus. Pierre comprit alors qu'il avait toujours servi à Jésus, à chaque acte d'amour et de bienveillance. Un sourire radieux illumina son visage. Il était enfin auprès de son roi. Quant à savoir s'il est revenu à Pau, si quand il est revenu, il avait encore ses 14 ans ou s'il avait vieilli, eh bien, cette partie de l'histoire, il n'y a que Pierre qui pourra vous le raconter.